ancien directeur du cinéma du bowling et des boîtes de nuit, animateur des boîtes de nuit, animateur de l'Agora quand je suis arrivé sur la Ville Nouvelle. Un parcours très intéressant, mais surtout depuis l'âge de 16 ans, j'anime les anciens. Mais même au cinéma, je faisais des après-midi spéciaux pour les anciens. J'ai vu la Ville Nouvelle évoluer, se transformer, en bien comme en mal. J'ai eu des années très dures au point de vue ambiance, des bagarres entre Courcouronnes, entre mon conseil. Il y a même Vigneux qui venait se bagarrer sur la place de l'Agora à un moment. Mais ça va. Premièrement, c'est une ville verte et les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que tout le monde pense que Évry, c'est une ville de béton, c'est pas vrai. Quand vous montez sur l'immeuble du centre commercial d'Évry 2, vous êtes au 15e étage, que vous regardez la ville, il y a du vert partout. Et Évry, il y a 5-6 parcs quand même, hein. C'est rare pour une ville. Et puis, ce qui est formidable, c'est la liaison. 3 liaisons, un peu abandonnées, on a supprimé certaines passerelles, mais avant il y avait la passerelle piéton, les routes et il y avait les bus. Donc 3 axes de circulation, ce qui était très bien pour la sécurité des gens, parce qu'ils passaient au-dessus des voitures, ce qui était très dur pour les voitures quand ils voulaient se renseigner ou trouver un quartier dans la ville d'Évry, parce qu'au départ c'était très dur. Et puis Évry, c'est aussi le vieil Évry, qui est au bord de Seine, qui est quand même un quartier qui a donné naissance à la Ville Nouvelle, puisque la Ville Nouvelle s'est greffée sur le vieil Évry. C'est formidable de se retrouver. Par exemple, nous, on a le foyer club, le lieu où se retrouvent tous les anciens, mais 1000 adhérents. C'est en pleine campagne, dans le parc Pompidou, dans un ancien grand cours de ferme. Et c'est formidable de vivre entouré de verdure et de maisons anciennes. Je peux te dire que quand je suis arrivé à Évry, moi par exemple, j'ai fait 2 animations en tant qu'animateur à l'Agora. J'avais fait la Bretagne, on a fait un monde fou, et j'avais ramené tout ce que j'avais fait à Concarneau. Et j'ai fait aussi les Antilles, et c'est la première fois que j'étais dans mon Antilles. On a fait venir David Martial. Alors pour les jeunes, David Martial, personne ne connaît, mais quand on va dans les boîtes, c'est Célimène, Célimène, et tout le monde danse là-dessus. Et David Martial, on avait fait venir à la ferme du Bois-Brouillard déjà. Déjà, à Évry, on avait fait faire un truc à la ferme du Bois-Brouillard. Il y avait eu un monde fou, et c'est là que j'ai pris, je vais être honnête, une des cuites de ma vie, parce que j'avais jamais bu de petits punch. Et quand tu bois les petits punch puis tu ne connais pas, ben ça te sent bon et t'en bois beaucoup. Et bien pour vous changer un peu et puis pour qu'on rigole ensemble, je vais vous proposer un petit extrait de ce qu'on avait fait tous ensemble pour mon anniversaire et où on avait passé un après-midi extraordinaire avec vous et grâce à vous. Pour ma part, moi j'étais un enfant très difficile. Hein. Quand j'étais petit, mes parents s'en allaient, je donnais un coup de pied dans les chaises et je disais « Ils sont partis, c'est moi le chef !» J'ai toujours été le chef. Nous étions très gâtés, ma soeur et moi. Mais ma mère, c'était cadeau, gentil, mais il ne fallait pas pousser le bouchon. Un jour, elle me dit « Toi, je vais te mettre en pension. » Et bien, 8 ans et demi, je me suis retrouvé dans une cour de pension. J'ai regardé ma mère, j'ai fait « Ça y est, j'ai perdu. Hein. » Pour me mettre dans le bain, ma mère, à 8 ans et demi, pour aller en pension, elle m'a mis dans une colonie de vacances. À 8 ans et demi, j'allais en colonie de vacances à Carole, dans la Manche. C'est beau, Carole. Vous ne connaissez pas, à côté de Granville. Avec mon instituteur qui était le directeur de la colonie. Et pour la petite histoire, sachez que dans cette colonie, je fus colon à 8 ans et demi, je fus moniteur après, je fus moniteur chef, c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de choses. Dans l'animation, l'éducation. Léon, de tout de moi? Ah bon? C'est comme ça que j'ai commencé une petite activité professionnelle dans la vie. Et pendant ces 5 années de pension, je suis un élève appliqué, je suis un gars très sérieux. Ah, ça, j'étais sérieux. Vous savez pourquoi? Parce que si tu n'étais pas sérieux, tu prenais une baffe. J'avais un prof de maths. Il avait des mains, c'était pas des mains, c'était des paluches. Hein. Quand j'avais 4 en maths, je cherche ta copie, clac!
On avait un souvenir de vacances. On avait des chagres. Ben, la population, le malheur, c'est que à un moment, la population, on a eu un peu une population qui est arrivée parce que Paris a viré certains immeubles et on s'est retrouvé avec des gens qui arrivaient, alors qu'avant Évry, c'était une ville où il y avait des, comment dirais-je, c'était des pionniers, la ville nouvelle. Il y a des gens qui arrivaient, ils voulaient avoir l'idée de faire quelque chose avec cette construction qui arrivait dans un lieu qui était... Avant, il n'y avait que 5 fermes à Évry. C'était que des terrains. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pilles à Évry. Il y a beaucoup de... Moi, j'ai connu, je rentrais... Quand j'avais la boîte de nuit, quand je rentrais à 5 h du matin, devant la préfecture, tu avais 5, 10, 15 lapins qui se baladaient. On tuait les lièvres le week-end avec les bergers allemands et tout ça. Ceux qui ont connu les débuts d'Évry, c'était vraiment la campagne au départ. Il faut se rappeler qu'il y avait que la préfecture. Rien n'était construit. Ça a démarré avec l'inauguration de l'Agora et du centre commercial le 19 mars 1975. Et moi, j'ai horreur qu'on dise on va faire mes courses à l'Agora. On va faire ses courses à Évry 2. L'Agora, c'est le domaine public. C'est le domaine avec nos impôts. Et ça nous coûte cher, l'Agora, parce qu'il y a la patinoire, il y a le théâtre, il y a les arènes. Mais Évry, c'est une belle ville. Moi, j'en ai connu beaucoup parce qu'au début, on était à Évry Animation. Et Évry Animation, comme je te disais, on avait fait les Bretons, on avait fait les Antilles, on a fait plein d'animations. On a vu l'Amérique du Sud et il y en a pas beaucoup qui se rappellent, mais la Maison des Racines a été faite avec des gens d'Amérique du Sud. Et sur la maison des jeunes, la maison de quartier du village, il y avait une fresque qu'ils ont bousillée d'ailleurs, parce qu'ils l'ont laissé finir et puis ils ont retaillé dessus. Alors qu'il y avait une fresque avec... une marque d'Amérique du Sud qui était formidable. Moi, au cinéma, je travaillais avec des Maghrébins, des Portugais, des Indiens. J'avais... c'est déjà pas mal. J'avais des Maghrébins et tout ça. Mon adjoint, moi, quand j'avais le cinéma d'Évry, j'avais aussi Pantin. Mon adjoint à Pantin était un Maghrébin d'Évry, qui était un adjoint qui avait fait un boulot formidable sur Pantin. Et Pantin, par exemple, si on parle d'Évry, Pantin, c'était 100 fois pur qu'Évry, les 4 chemins à Pantin. Moi, à Évry, j'étais à l'aise. Il faut dire que j'étais connu comme le loup blanc. Mais à Pantin, quand j'arrivais, il y avait coups de feu dans le hall, ça faisait drôle. Hein. Et l'immigration à Évry, c'est venu avec ce que je te dis, les gens de Paris qui ont été virés de Paris parce que justement, ils étaient des immigrés et on les a ramenés à Évry. Voilà, on va refaire un deuxième intermède. Là, c'est autre chose. C'est une chanson que je vais faire pour vous. Alors, on l'écoute ensemble. Et puis, rappelons-nous les bons souvenirs. Le temps d'une larme, le temps d'un sourire, le temps les efface, mais toi, tu es là, et c'est moi qui regarde dans tes yeux où s'attarde cet amour qui nous garde le bleu de l'été. Le temps s'éparpille, le temps se gaspille de fil en aiguille. Les jours font les nuits, mais des nuits éternelles. Quand c'est toi qui m'appelles jusqu'à la citadelle du bleu de l'été. Le temps d'une larme, le temps qui efface, le temps qui désarme, le temps d'en finir. Et c'est moi qui regarde dans tes yeux où s'attarde cet amour qui nous garde le bleu de l'été, le bleu de l'été.
suis arrivé à l'Union des retraités d'Evry parce qu'au cinéma, j'organisais des cinémas et goûter avec les anciens. Par exemple, j'avais 100 anciens qui venaient voir Germinal, et puis après on les accueillait au bowling et on leur offrait un goûter. Donc j'avais commencé à avoir des relations. Mais quand je suis arrivé à Évry en 1975, j'ai été animateur pour le 3e âge de tout le département. C'est-à-dire que je suis allé même chanter à Angerville, et moi, Angerville, je croyais que c'était à côté d'Évry. Mais parce que l'Essonne, c'est un département, quand on ne le connaît pas, moi, je croyais que c'était un département qui se tenait. Mais Angerville, c'est complètement dans le bas du département. Je suis arrivé en retard même. Donc, je suis arrivé à l'URE parce que je connaissais les anciens, que j'ai toujours animé les anciens, et que je leur dis merci tous les jours. Tous les jours, je dis merci à l'Union des retraités d'Évry, parce que justement, j'avais un boulot où j'étais très occupé avec le cinéma. Faut savoir que tout de suite, il y en a qui se battent pour 35 heures. Nous, au cinéma, on faisait nos 35 heures dans le week-end, des fois. Le vendredi, le samedi et le dimanche, on faisait nos 35 heures. Parce qu'on était ouvert en permanence. J'avais une attirance pour les anciens parce que je crois même, moi, mon tempérament, c'est ce qui manque à la jeunesse actuelle, c'est qu'il n'y a plus de relation avec les anciens. Il n'y a qu'en Afrique qu'il y a ça. Il n'y a qu'en Afrique que l'ancien est considéré. Mais en France, même les gens qui sont déracinés, ils n'ont plus leurs grands-parents avec eux. Les grands-parents, ils sont restés au pays et tout ça. Donc, il n'y a plus de lien traditionnel comme nous, on avait. Moi, mon grand-père, il m'apprenait plein de choses. Il m'emmenait faire le jardin. J'allais faire le jardin avec mon grand-père. Maintenant, ça se fait plus. Ça. Il n'y a plus de... Les anciens, ils parlaient de leur ancien métier à leurs petits-enfants. Il y avait des métiers formidables dans le temps qui n'existent plus. On est à une époque où on met des caisses automatiques, on vire le personnel et tout ça. Moi, je suis anti tout ça. Moi. Je suis pour le contact, le dialogue et le contact direct. Et les anciens, ils amenaient toute leur science, tout leur passé pour aider à faire passer la vie actuelle. Et maintenant, ça n'existe plus. C'est pour ça qu'il y a des fossés, mais de culture. Par exemple, on parlait de chansons. La chanson française. Dans le temps, moi, ma mère, c'est elle qui m'a appris à lire entre guillemets, pas à lire à l'école, mais à me forcer à lire 1 ou 2 romans par semaine. Elle m'a amené le premier disque que j'ai eu, c'est Georges Brassens, avec sa moustache et sa pipe. Elle m'a dit, c'est un peu grivois, mais je suis sûr que tu vas aimer Georges Brassens. Les parents et les grands-parents, il y avait des relais. Moi, je connaissais toutes les chansons de mes grands-parents. Je connaissais toutes les chansons de mes parents. On avait des repas avec les anciens et les parents. Chacun chantait sa chanson. C'était une tradition à la fin d'un repas. Maintenant, à la fin d'un repas, moi, j'ai vu l'autre jour, je suis allé au restaurant, il y avait 2 couples d'adultes, ils étaient avec leurs enfants. Pendant tout le repas, les mômes, ils jouaient avec leur portable et puis ils s'en foutaient d'être avec leurs parents. Tandis qu'avant, il y avait un dialogue, il y avait une transmission de pensée, une transmission d'informations qu'il n'y a plus du tout. C'est pour ça qu'à la mairie, ils ont voulu créer le Conseil des sages suite à un Africain qui était maire en Bretagne. Il y a un Africain qui était maire de Bretagne qui avait lancé le Conseil des sages comme il y a en Afrique. Et l'ancien était respecté. Maintenant, c'est fini. L'ancien, il y en a qui reprochent même à certaines personnes. Moi, on m'a dit une fois, mais toi, avec la retraite que j'ai dit, écoute, je vais te dire un truc, moi, si tu veux que je monte mes feuilles, je le paye. Moi, ma retraite, je l'ai payée. C'est-à-dire que plus tu gagnais, plus tu payais la retraite, hein. D'accord? Eh bien, ça, c'est pas normal. C'est pas normal que les anciens soient mis dans une catégorie. Alors, parlons du coronavirus. Le coronavirus, les anciens, on est la cible. On est la cible, on parle que de nous. Parce qu'on est le peuple qui est fragile, on va tous l'avoir en priorité, le coronavirus. C'est vrai que quand tu regardes les décès, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'anciens qui meurent. Mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui meurent. Mais ça, on ne l'avait pas dit au début. Au début, on ne ciblait que les vieilles personnes. C'est pour ça que les anciens sont très respectueux. Moi, j'en connais qui ne sont pas sortis de chez eux depuis le 12 mars. C'est-à-dire, depuis le 12 mars, ça fait presque 6 mois, ils ne sont pas sortis de chez eux parce qu'ils ont peur d'attraper quelque chose. Ils ont tellement... Il y en a qui ne regardent plus la télé, qui ne regardent plus les informations, parce que ça se contredit, ils ne veulent plus entendre parler. Et actuellement, ils sont chez eux. Heureusement, on fait plein de choses pour les aider un peu. Parce qu'il faut savoir que nous, par exemple, à l'Union des retraités, on a 1000 adhérents. Il y en avait qui mangeaient... Des fois, on avait, par semaine, on avait 500
600, 700 repas de servis par semaine. Les gens, ils venaient manger tous les jours. Et ce qui était encore plus formidable, c'est quand on faisait des repas URE propres le mardi et le jeudi, c'est que les gens, ils allaient chez le coiffeur, ils s'habillaient bien, ça avait un côté social, et on aidait les anciens à se valoriser en venant manger dans des endroits qui leur plaisaient, où ils étaient bien nourris. La difficulté, c'est qu'il n'y a plus de relations, puisqu'ils ne se voient plus. Ils ont eu un moment où, malheureusement, ils n'avaient pas le droit de recevoir de visites. C'est-à-dire que les anciens, comme certains qui étaient informaticiens, ils faisaient ça par... mais ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Moi, j'en connais qui, chez eux, n'ont pas Internet. Ils n'ont pas Internet. Ils prennent la télé, ils ne prennent pas Internet, le téléphone. La télé, ils ne prennent pas Internet. Il y en a plein qui ne le font pas. On a quand même eu deux ou trois professeurs, animateurs bénévoles à l'URE qui ont formé 600 personnes. Mais si vous voulez, sur mes 1000 adhérents, à un moment, je sais que une fois, il y a une maire adjointe il y avait 250 personnes dans la salle et qui a dit quels sont ceux qui se servent d'Internet. C'était il y a 2 ans. Hein. C'est il y a 2 ans quand même. Il n'y en avait que 15 sur 250 personnes qui se servaient d'Internet. Parce que les anciens ne sont pas de la génération. Maintenant, moi, par exemple, mon téléphone portable, c'est un môme de 15 ans qui m'aide à m'approvisionner mon portable. Je suis nul pour tous ces trucs-là. Parce qu'on n'a pas été formé. Tu as les jeunes, maintenant, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et pour les anciens, il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, la ville, ils distribuent 180 paniers repas chaque midi. C'est-à-dire que les anciens arrivent chez eux, on sonne chez eux, on leur amène à manger directement à domicile. Ça aide. Et je dois souligner que pour le premier confinement, il y a eu des choses qui se sont passées au niveau humain importantes. C'est-à-dire que tu as des gens qui ne parlaient jamais aux anciens, qui étaient voisins avec eux. Il y a des gens qui ont été sonnés. « Madame, on sait que vous êtes toute seule. Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse des courses? Est-ce que vous voulez qu'on vous ramène quelque chose ?» Ça, j'ai trouvé ça formidable. Il y a eu une communion de la population qui était extraordinaire. Ça, c'est un des atouts positifs du virus, c'est le seul. Revenons au comique. Je vais vous montrer ce que je faisais en playback, parce que le playback, c'est très dur, et c'est ce qui est le plus dur à faire que de faire une chanson. Alors, rappelez-vous ce playback-là. Au niveau de notre pollution, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Ou au niveau de la télévision, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Ou au niveau de la montée des prix, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Ou au niveau des embarras de Paris, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Il y a encore qu'au niveau de l'amour, ça va toujours. Au niveau de l'environnement, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Ou au niveau de la gueule des passants, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau de la contestation, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau des manifestations, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Il y a encore au niveau de l'amour, ça va toujours. Au niveau de nos petites feuilles de peau, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau du cinéma porno, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau de la dévaluation, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau de la surpopulation, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Il y a encore au niveau de l'amour, que ça va toujours. Quand j'ai ton cœur entre mon cœur, ça marche à 100 à l'heure. Entre toi et moi, c'est la joie. C'est la joie. Oh, c'est la joie.
demandé, et je vous en remercie, c'est pour ça que je vous ai demandé de pouvoir faire un message, parce que je me rends compte que les anciens qui ne sortent plus, qui ne voient plus leurs copains, qui ne peuvent plus discuter avec les gens, qui ne peuvent plus assister à des spectacles à l'URE, qui ne peuvent plus assister à des causeries et tout ça. Ce matin encore, j'ai une dame qui m'a dit, moi si j'ai sauvé mon mari qui venait de faire un AVC, c'est parce que je suis allé à une causerie à l'URE et qu'on disait qu'est-ce qu'il fallait faire s'il y avait un pépin cardiaque. Je me suis rendu compte tout de suite qu'il avait un AVC. J'ai appelé les pompiers et j'ai fait les mouvements respiratoires pour quand j'ai assis, je ne peux pas allonger. Et là, on a des choses formidables parce qu'à l'URE, on fait tout aussi pour les informer. Et tout ça, ça leur manque. Et c'est pour ça que j'ai voulu passer un message en leur disant que je sais que c'est long, je sais que vous manquez de beaucoup de choses, je sais qu'il vous manque la relation, je sais qu'il vous manque les éclats de rire, je sais qu'il vous manque les sorties, parce qu'on fait des sorties en car, on fait des sorties, des grands voyages et tout. Je sais que tout ça, ça vous manque, mais soyez forts, soyez énergiques, et battez-vous et essayez de dire ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 6 mois encore, mais on sera là quand ça rouvrira et on repartira comme en 40. Mais ce virus-là, pour les anciens, c'est une catastrophe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des anciens qui ont connu 2 ou 3 guerres. La guerre 39-45, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Et tous ces gens-là, ils ont été déjà traumatisés. Mais ils se rendent compte que le virus, c'est pire que la guerre 39-45. Parce que la guerre 39-45, il y avait les bombardements, il y avait la bagarre, mais on savait où c'était, on savait comment il fallait faire. Tandis que là, on ne sait rien. On ne sait rien. Personne ne sait. Personne ne sait quand est-ce que ça va s'arrêter. Je pense que si on trouve un bon vaccin, ce sera les premiers à être vaccinés. Et ça, s'il y a 50%, parce que les anciens, ça représente, sur la ville d'Évry, ça représente un sacré nombre. Hein. Les plus de 60 ans, c'est aberrant ce que ça représente. Hein. Il y a déjà 6 à 7 000 tout de suite. Hein. Vous vous rendez compte, 6 à 7 000 anciens sur la ville d'Évry-Courcouronnes. Mais je crois même qu'il y en a plus avec Courcouronnes. Je ne sais pas, parce que Courcouronnes, il y avait beaucoup d'anciens aussi. Si toute cette population est vaccinée dès le départ et que le virus ne circule plus et ne se propage plus, ça peut nous permettre de ne pas aller vers un 3e ou un 4e confinement. Parce qu'on est complètement paumé avec ce virus-là. Et je crois que c'est ça qui déroute tout le monde. Ce qui déroute tout le monde, c'est l'information qu'ils ont tous les jours à la télé, qui se contredit un jour sur 2, les médecins qui disent le contraire un par rapport à l'autre. Tous ces trucs-là, ça les choque. Et pour terminer, on va avoir une pensée très positive. On vous souhaite à tous des bonnes fêtes de Noël et du Jour de l'An. On ne sait pas comment ça va se passer, mais j'espère que vous aurez beaucoup de monde autour de vous. Et même si vous êtes tout seul, faites-vous un bon petit gueuleton pour le réveillon de Noël et du Jour de l'An. Et n'oubliez pas que la ville pense à vous, puisque vous aurez le traditionnel colis de Noël que vous devrez aller chercher à divers endroits d'Évry, ou bien vous avez des bons cadeaux. Alors, soyons positifs, bonne fête de fin d'année, et merci à Latitude pour ce bref interview destiné qu'à vous. On ne pense qu'à vous, et on vous dit plein de bonheur, et vivement que ça reprenne.